Mesdames et messieurs, bonjour, chers frères en Christ. Euh, Nous allons continuer notre entretien sur le mystère de la divinité et de la foi, et précisément le chapitre 1, ce sera la recherche du vrai Dieu. En introduction, je dirais d'abord, de prime abord, que euh, il ne faut pas, comment dirais aujourd'hui, avec certaines découvertes, certains indices concordants, nous amènent à comprendre que le christianisme n'est pas la religion exclusive, on va dire comme ça, de l'homme blanc, le leucodéme. Il se trouve que les indices concordants nous amènent à penser que de la même façon que l'homme blanc, le leucodéme, après est venu nous coloniser et qu'il comment dirais, exploite nos ressources de matières premières, hein, c'est son talent à lui de pouvoir transformer nos richesses. Il a fait la même chose pour ce qui concerne les religions. Il est venu en Afrique, il a vu que notre religion était bonne et il a façonné, il a embelli à sa manière. Et c'est son talent et c'est très bien, ce n'est que, comment dirais-je, c'est une bonne chose. Le christianisme, il faut le savoir, le christianisme de source concordante, la Vierge Marie était noire, même Salomon, semble-t-il, était noir. Il y a des découvertes récentes qui, vous avez sur YouTube, hein, vous faites des recherches, vous vous rendez compte que Salomon était noir, la Vierge Marie était noire, le Christ était noir. L'église éthiopienne nous le fait, comment dirais-je, c'est une preuve, on va dire quoi, indélébile, évidente, palpable, qui prouve que quelque part, le christianisme a ses fondements, si c'est en Afrique, mais chez le peuple noir. D'accord? Donc, il ne faut pas que les Noirs disent que non, ce n'est pas notre religion, comme on a l'habitude de le dire. Hein. C'est la religion du colon, c'est lui qui nous l'a importé, nous l'a imposé. Non, vous êtes dans l'erreur. Le proto-christianisme est déjà, le professeur Oumatunde l'a quelque part démontré, est né fondamentalement en Égypte. D'accord? Donc, on va clore ce débat-là. C'est pas, on pourra le reprendre une autre fois, mais pour aujourd'hui, nous parlerons de Dieu. Et Dieu est le Dieu de tout le monde. D'accord? Nous sommes tous ses enfants, les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes. Donc, on ne va pas faire de polémique aujourd'hui. Nous parlons de Dieu. Alors, la recherche du vrai Dieu. La recherche du vrai Dieu est logique, à mon sens, car quasi naturelle, car elle est l'aboutissement de la prise de conscience de soi. Ce qui est un processus naturel. Lorsque vous prenez conscience de qui vous êtes, vous posez forcément la question de savoir qui sont vos parents, vos ascendants, d'accord? En fait, de remonter votre généalogie, un matin, vous posez la question de savoir finalement qui a été le premier homme. Après le premier homme, après le premier homme, qui a créé ce premier homme, et vous remontez à Dieu. Donc c'est un processus naturel. D'accord. Mais cette connaissance de soi et de son environnement reste imparfaite. Lorsque ce processus primaire a été de recherche, de connaissance de soi, de recherche de soi, a été exploré, on peut alors peut intervenir la connaissance ou la recherche de Dieu. En effet, Dieu est la cause première, à l'origine de tout ce qui existe. Pour nous, surtout les chrétiens, le Dieu est créateur. Même si on ne croit pas en un Dieu créateur, cette information, vous l'avez déjà entendue quelque part. Donc, elle est disponible quelque part. D'accord? Maintenant, le plus difficile, c'est de prendre conscience, de prendre la décision de rechercher Dieu, qui est invisible à nos yeux physiques, hein, car Dieu est esprit. Alors, mais Dieu dit dans sa Bible, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est dans Jérémie 29, verset 13. Il dit encore quelque part, Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire que cette quête de Dieu concerne tout le monde, les pauvres et les riches. Les pauvres et les riches. Pourquoi les pauvres et les riches concernent tout le monde?
Vous savez, le Christ, lorsque vous avez, comment dirais-je, certains parlent d'atteindre l'état christique, ou bien vous êtes devenu, lorsque vous recouvrez votre divinité perdue, vous recouvrez votre divinité prévue par, comment dirais-je, la communion avec Dieu, votre pensée devient créatrice. Hein. Elle devient créatrice, ça veut dire que vous pourrez faire des miracles. De la même façon que Jésus a a multiplié les pains, a multiplié le poisson, Jésus aurait pu devenir milliardaire, hein, il pourrait multiplier de l'argent. D'accord? Donc, vous et les pauvres et les riches, nous avons tous intérêt à rechercher Dieu et à le trouver, surtout à le trouver. Et comme il a dit que lui, il se laisse trouver pour qui le cherche sincèrement, donc tous, on devra faire cet exercice-là. Je suis dit encore, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Cela veut dire que à la fin de cette quête, vous ne devrez pas revenir bredouille. Vous trouverez forcément Dieu. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, 8. Dieu doit être recherché, et il se laisse trouver par qui le cherche véritablement. Maintenant, lorsqu'on rencontre Dieu, il faut être capable de le reconnaître. C'est peut-être ça le plus difficile. Avoir le discernement que confère l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Il faut alors d'abord renaître de l'eau et de l'Esprit. Ça, c'est le principe. Renaître de l'eau et de l'Esprit. Mais vous me direz peut-être, pour ceux vous qui êtes des lecteurs très assidus et attentifs de la Bible, que dans l'Ancien Testament, les prophètes ont bien rencontré Dieu, mais ils n'étaient pas nés de l'eau et de l'esprit. Effectivement, vous avez absolument raison. C'est Dieu lui-même qui décide, le maître de temps des circonstances, celui qui décide la façon dont il va apparaître à vous, il va se révéler à vous. Hein. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors, on poursuit. En effet, à la question que lui pose Nicodème, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Jean 3, 3. Naître de nouveau également, ça peut, au-delà du baptême que nous connaissons, naître de l'eau et de l'esprit, baptisé dans l'eau et dans l'esprit, hein, il faut, comment dirais-je, la conversion, quelque part, c'est une forme de renaissance, hein, se convertir, changer de vie et suivre Christ. C'est une forme de renaissance. Alors, il faut être donc baptisé, c'est le préalable, mais par une grâce particulière, car Dieu est maître du temps et des circonstances. On m'a révélé cette assertion-là, Dieu maître du temps et des circonstances. Vous pouvez rentrer dans le royaume des cieux en prenant les étapes. Comme ce fut le cas du brigand qui était sur la croix avec Jésus. Hein, Jésus lui a dit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est dans Luc 23, 43. Cela veut dire que oui, il est possible, par une grâce particulière de Dieu, que vous brûliez les étapes et Dieu se révèle à vous et que vous rentrez dans son paradis. D'accord. Alors, nous avons vu l'introduction. Maintenant, la première section de cette introduction, c'est qui est Dieu? Comment le reconnaître? Le Dieu, selon le christianisme, hein, est un Dieu créateur de toutes choses. Okay? Il est amour, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et fidèle. Il est esprit et siège au milieu de la louange. Il se manifeste par la lumière et le feu. Mais ce Dieu nous apparaît sous deux formes corporelles. Hein, la forme Jésus-Christ, qui est Dieu, et la colombe, symbole de l'Esprit Saint. C'est ce qu'on a appelé, nous les catholiques, le mystère de la Sainte Trinité. D'accord? Dieu créateur de toutes choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est dans Genèse 1, 1. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, 2. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a créé la lumière par la parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'est dans Genèse 1, 3. Dieu vit que la lumière était bonne.
Et Dieu sépara la lumière, il sépara la lumière des ténèbres avec les ténèbres. C'est dans Genèse 1.4. Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans Jean 3.16. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4.8. Et nous avons connu l'amour de Dieu, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4.16. Donc, si vous n'avez pas de pensée d'amour en vous, si vous n'aimez pas les autres, si vous n'aimez pas Dieu et les autres, c'est que Dieu n'est pas en vous. Hein? Voilà, Dieu n'est pas en vous. Mais l'amour de Dieu, c'est pas comme notre amour égoïste, inconditionnel. Hein? L'amour de Dieu est inconditionnel, hein, et infiniment inconditionnel. Voilà. Dieu est lumière. C'est pas notre amour, notre petit amour égoïste là, avec des calculs. Non, 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 Dieu ne fait pas de calculs sur nous. Il nous aime, un point, c'est tout, un point, un trait. Et infiniment. Dieu est lumière, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est dans Jean 3, 21. Afin que leurs œuvres afin que tu leur ouvres les yeux, voilà, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Actes des Apôtres 26, 18. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point de ténèbres, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est dans 1 Jean 1, 5. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. C'est dans Apocalypse 22, 5. Dieu est lumière. C'est-à-dire que si dans vos révélations, vous avez tendance dans les visions, dans les songes, à voir apparaître une lumière qui soudainement se révèle à vous, sachez que c'est Dieu. C'est l'une des manifestations de Dieu, la lumière. Mais c'est une lumière ici qui est intelligente. C'est pas une lumière, elle est esprit, cette lumière, elle est intelligente, en ce sens que cette lumière chasse les démons, dissipe les ténèbres. Cette lumière peut également vous guérir. Elle vous guérit, elle soigne cette lumière. Elle est intelligente. Elle n'a pas comme c'est un esprit, n'a pas de forme, peu importe la forme. Dieu confère la vie éternelle. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. C'est dans Marc 12, 27. Effectivement, Dieu n'est pas un Dieu de mort. D'accord? Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est sorti du tombeau. Donc, vous qui continuez à aller dans les cimetières au moment de la Toussaint, vous êtes grandement dans l'erreur. Parce que si vos parents étaient des chrétiens, effectivement, ils ne sont plus au cimetière. Ils sont au paradis. Ou tout au moins au purgatoire. D'accord? Ceux qui sont encore au cimetière là-bas, généralement, ce sont les démons et les esprits méchants. Dieu me l'a révélé comment? Dans une vision, il m'a fait traverser les abords d'un cimetière. Et à chaque fois que je m'approchais des cimetières, l'Esprit Saint me soulevait des airs. Il me mettait au-dessus du cimetière. Et un premier songe, ensuite un deuxième, du cimetière là, sortaient des esprits méchants. Il a fallu que l'Esprit Saint mette une louange dans ma bouche pour calmer ces esprits méchants-là. Comme le faisait David, quand David jouait la harpe pour chasser le démon qui venait perturber Saül. C'est un peu le même principe, la louange. La louange a beaucoup de vertus.
Et puis le dernier songe, c'était qu'un démon avec des bras, des multiples bras, siégeait au niveau des cimetières, on va dire ça comme ça. Donc Dieu n'est pas un Dieu de mort. Évitez d'aller dans les cimetières. Normalement, quand vous allez, faites-le pour des raisons environnementales. Hein. Vous allez nettoyer le cimetière, c'est très bien. Maintenant, quand vous sortez du cimetière, de grâce, essayez de vous purifier. Soit à l'eau bénite, soit avec l'hysope. Purifiez-vous. C'est dans votre intérêt. D'accord? Ok. Et si la vie éternelle... Mais non, Dieu confère la vie éternelle, puisqu'on a fini Dieu qu'il est Dieu et lumière, Dieu confère la vie éternelle. Excusez-moi, on n'a pas fini l'éternel, puisqu'on a dit Dieu n'est pas un Dieu de mort. Maintenant, vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est dans Jean 17, 3. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut être en Christ, il faut être en Dieu. Comme ça, vous aurez la vie en vous. La vie qui vous conduira au paradis, pas à la deuxième mort. Celle qui est proclamée dans l'Apocalypse de Saint Jean, la deuxième mort, la mort de l'âme, la mort de l'âme, la mort de l'âme, la deuxième mort. Pour ceux qui sont morts, qui ne sont pas morts en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu est saint. Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Psaume 22, verset 3. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en louange, opérant des merveilles. Exode 15, 11. Nul n'est saint comme l'Éternel, car il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. 1 Samuel 2, 2. Car l'Éternel est notre bouclier et le Saint d'Israël, notre roi. Psaume 89, 18. Dieu est unique. C'est un autre attribut de Dieu. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est dans Marc 12, 29. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Dieu est saint. D'accord? Dieu est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est dans Jean 4, 24. Effectivement, Dieu est esprit. Il faut savoir que nous, les êtres humains, nous sommes corps, âme, esprit. Nous vivons dans les trois états. Les trois états, corps, âme et esprit, ces trois états. Et nous approchons Dieu en esprit. En esprit. Le corps, vous le connaissez puisque vous le voyez tous les jours. L'âme, c'est un peu le mariage entre le corps et l'esprit, ça produit l'âme. L'âme, on va dire, bon, pour parler simplement, hein, c'est un peu ce que, quand vous rêvez là, hein, la forme humanoïde que vous prenez, hein, on va dire que c'est ça l'âme. On va pas compliquer la perception. L'âme aura tendance à se confondre au corps, hein, c'est-à-dire à porter des vêtements, à avoir des sentiments humains, voilà, nos sentiments habituels. Par contre, l'esprit qui est, comment dirais-je, à l'image de Dieu, hein, est tout lumineux, comme le soleil. Vous voyez le soleil quand il est bien jaune là, voilà, l'âme a cette couleur-là, hein, la lumière, pour refléter la lumière divine. Il a cette forme. Maintenant, l'âme n'est pas forcément, plutôt l'esprit qui est à l'image de Dieu, a la couleur du soleil, lorsqu'il brille de tout son éclat là. C'est ça, hein, l'esprit. Et il faut dire que l'esprit n'a pas de forme propre. N'a pas de forme propre. L'esprit peut prendre toutes les formes possibles. Ok? Bon, pour les chrétiens, l'esprit a une prédilection. Hein, bon, pas forcément la forme humanoïde. Il va prendre la forme de la colombe. Hein, généralement la colombe en feu. Pour les chrétiens qui sont bien arrivés, leur esprit va prendre cette forme-là. Donc, colombe en feu, symbole du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est normal que notre esprit reflète cette colombe en feu. D'accord? Dieu est esprit. Dieu se révèle sous la forme du feu. Oui. On prend le cas de Moïse.
dans le buisson ardent, Exode 3, pardon, 2 à 4, on va dire, et l'ange éternel lui apparaît dans une flamme de feu du milieu d'un buisson à l'épine. Et il regarda, et voici, le buisson était ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. C'est dans Exode 3, versets 2 à 4. Donc, fondamentalement, Dieu, effectivement, peut se révéler sous la forme du feu. Hein. Moi, je l'ai vu sous la forme du feu, après une grande prière de... Bon, je m'étais improvisé ce temps-là, puisque personne n'arrivait à délivrer une sœur. J'étais moi-même obligé de faire le rituel pour l'exorcisme, pour délivrer la sœur. C'est un risque, effectivement, les prêtres vont me le dire, mais j'étais obligé de le faire. Et à la fin de la prière, de l'exorcisme, pour que Dieu, le signe que Dieu m'a envoyé pour marquer son accord et sa présence, c'était sous la forme du feu. Un feu duquel sortait la louange. La louange. Donc, c'était pour que c'était le signe que Dieu m'avait envoyé pour me dire, oui, j'ai exaucé ta prière. Effectivement, la sœur fut délivrée des démons qui la tourmentaient. Dieu est miséricordieux. Hein, miséricordieux veut dire il a compassion pour nous, il a pitié de nous, il est, comment dirais-je, il est prêt toujours à nous gracier, à nous pardonner nos péchés. Hein. Dieu est bon, voilà. Alors, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. C'est dans Exode 15, verset 13. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. C'est dans Deutéronome 7, 9. Tous les sentiers éternels sont miséricordieux. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricordieux et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est dans Psaume 25, 10. Voilà. Ce qui nous amène à un autre attribut de Dieu. Dieu est compatissant. Bon, compatissant, miséricordieux, c'est pas trop loin. D'accord? Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Oui, Dieu nous pardonne. Hein? Et Dieu est fidèle, un autre attribut de Dieu. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dans Exode 34, 6. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est dans 1 Corinthiens 1, 9. La fidélité de Dieu, il faut voir, quand Dieu a mis sur vous son onction, il ne se repent pas. Il vous a donné ses dons, vous pouvez les exercer comme bon vous le semble. Il ne va jamais retirer son Esprit Saint, en tout cas, c'est ce qu'on dit par ailleurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles David, quand bien même Saül avait attenté à sa vie, voulait attenter à sa vie, David ayant eu l'opportunité à maintes reprises de tuer Saül, il ne l'a pas fait. Il a dit que c'est loin de Dieu. Il ne fait pas parce que c'était loin de Dieu. Parce que l'onction de Dieu était sur Saül. Saül avait quand même reçu l'onction de Dieu, même si après il s'est détourné. Donc c'est une mention de la fidélité. Par fidélité, David n'a pas attenté la vie de Saül. Dieu est fidèle, qu'est-ce que ça veut encore dire? Ça veut dire que lorsque vous, chrétiens, devenus chrétiens, lorsque le diable viendra vous persécuter, vous tourmenter, sachez que Dieu enverra toujours son ange. De toute façon, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le servent. Dieu enverra son ange, cet ange-là va vous protéger. Dieu enverra même des anges avec Saint-Michel l'archange pour combattre. Vous ne le voyez peut-être pas, mais nous qui avons un peu cette petite expérience, nous savons, je vous raconterai comment une fois Dieu a envoyé une légion d'anges pour
J'ai beaucoup d'anecdotes. Hein. Je vous raconte une anecdote, comment Dieu a envoyé dans sa fidélité. Voilà qu'un jour, les forces du mal se sont mis à m'attaquer. Comment? Une manifestation sur le plan physique. C'est que je suis allé chez le dentiste et puis me faire traiter une dent. Au sortir de là-bas, la dent avait saigné et puis quand je sors, je suis pris de vertige, je tombe dans un caniveau. Je me blesse à l'arrière, j'ai une cicatrice à l'arrière de mon crâne. Et voilà que, bon, pour moi c'était anodin, hein, c'était naturel. Quand la nuit arrive, là, on dort, la chambre est envahie par des cafards. Je n'ai pas dit 2 cafards, hein. Peut-être une centaine de cafards. Une centaine, plus d'une centaine de cafards envahissent la chambre. Bon, nous qui ne sommes pas... Vous savez, quand vous commencez ces choses-là, vous ne réalisez pas les attaques du malin. C'était pas du songe, hein, c'était la réalité. Les cafards avaient envahi, une centaine de cafards avaient envahi notre chambre. Ensuite, quand je me suis un peu assoupi, je vois des anges qui font une haie. Comme dans les cycles militaires, les anges font la haie. Et quand ils font la haie, ils me disent on veut te tuer. Ah, je dis comment ça? Il me dit regarde ceux qui sont là-bas. Effectivement, il y avait des sorciers en réunion qui avaient déjà bien fomenté leur coup, qui voulaient me tuer. Et quand le combat a commencé, les anges m'ont emporté au ciel. On est parti. Ils m'ont emporté avec eux. Du coup, le combat, je sais ce que c'est. Une autre anecdote sur les combats spirituels, sur la fidélité de Dieu, plus précisément. Voilà que on l'appelait comme ça le pape du Buti, parce que semble-t-il, l'un de mes petits frères butistes de son état s'était mis certainement à le pirater, ou en tout cas, ils avaient leur petit conflit là-bas. Et comme moi, en tant que sentinelle dans la maison de mon père et de ma mère, quand le pape du Buti réagit pour pouvoir contrer le petit qui était allé l'embêter, il me croise sur son chemin. Et quand il me croise sur son chemin, déjà, il est venu. Hein. Vous voyez, c'est pas si pour ceux qui est de ma génération qui ont vu l'incroyable Hulk, vous voyez, qui saute de case en case, de toiture en toiture. Il est venu comme ça, avec toute la fougue, la force, la puissance. Alors, Dieu sachant que je n'étais pas assez fort pour le contenir, il a envoyé des anges. Les anges sont tombés du ciel avec des arches. Et c'est comme ça qu'ils ont pu contenir le pape du Buti. Dieu est fidèle, d'accord? Croyez-en, Dieu est fidèle. C'est dans 1 Corinthiens 1, 9. Dieu est Père. Dieu est Père, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est dans Isaïe 9, 6. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est dans Luc 6, 36. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est dans Matthieu 6, 9. Donc Dieu est Père. C'est un de ses attributs. Dieu est éternel. L'éternel Dieu me dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchez-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est dans Genèse 3, 22. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il l'a dit, extermine. Dans Deutéronome 33, 27. L'Éternel règne éternellement, ton Dieu. Ô Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel, c'est dans le psaume 146, 10. Donc, Dieu est éternel. D'accord? Dieu est éternel, donc vous en avez la preuve. Voilà, mesdames et messieurs, tout ce que nous avions à dire sur ce qu'est Dieu. Pourquoi il est important de présenter Dieu à travers ses attributs? Tout ça parce qu'il y a plusieurs religions. Et parfois, on fait l'amalgame en disant que nous parlons du même Dieu. Vous avez les attributs de Dieu. Si dans votre religion, votre Dieu là, n'a pas ces attributs là, c'est que nous ne prions pas le même Dieu. Ça, c'est clair. Et si nous prions pour le même Dieu, il y a beaucoup de choses à dire. Ça veut dire que vous êtes dans l'erreur, vous avez intérêt à vous convertir
dans le christianisme. Le christianisme, je dis d'entrée de jeu, hein, et nous les catholiques, on dit, catholique veut dire universel. C'est une religion universelle. Ce n'est pas la religion des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges. Non, 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 non. Elle est universelle. Elle est catholique universelle. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. La prochaine fois, la prochaine séance, nous aborderons le royaume des cieux. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Puisqu'aujourd'hui, on a vu Dieu à travers ses attributs. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Je vous remercie. À très bientôt.